Je m'appelle Adrien, je suis comédien, humoriste et organisateur du Caen Comedy Club. Je suis comédien avant tout et je rajoute humoriste derrière parce que c'est principalement ce que je fais en ce moment. L'humour, c'est une des cordes à l'arc, c'est celle que j'ai privilégiée pour l'instant. Mon prochain spectacle est aussi un spectacle d'humour, mais rien ne dit que je vais faire tout le temps des spectacles d'humour. Il y aura probablement même du drame à venir en spectacle parce que c'est quelque chose que je veux travailler et qui est tout aussi important pour moi. Après des études de cinéma à l'université de Caen, j'ai été employé comme régisseur technique à la ville de Bayeux en tant que régisseur vidéo. J'ai aussi travaillé sur toute la partie réseaux sociaux, donc dans un lieu de diffusion culturelle et de programmation culturelle. Et il y a à peu près 5 ans, je fais déjà du théâtre depuis 25 ans, j'ai toujours été dans l'artistique. Je me suis lancé dans le stand-up et l'humour. Et j'ai beaucoup aimé ça et à terme j'ai commencé à faire des spectacles. Donc, mon premier spectacle qui est sorti en 2022, mon second en 2023. Je travaille sur un troisième qui sera probablement pour 2026 et parallèlement j'ai lancé l'initiative du Caen Comedy Club. Alors du coup il y avait 2 spectacles. Le premier c'est vraiment venu de moi, c'est un spectacle sur l'intime. On a 30 ans de vie à raconter en fait quand on écrit un premier spectacle. Donc c'est un one-man show on va dire classique qui est sur ma personne, qui est raconté à la première personne. Donc là, les thèmes, c'est ce que j'ai pu traverser dans ma vie ou ma façon de voir certaines choses. Je suis venu à l'humour et au stand-up pour des trucs pas forcément cool. Donc l'idée, c'était d'ironiser là-dessus, d'où le titre du spectacle Sans rancune. Et pour le second spectacle, c'était une commande pour un festival de polar à Fleury-sur-Orne qui s'appelle Bloody Fleury, où là, c'est eux qui m'ont donné carte blanche pour faire un spectacle d'humour. Et c'est moi qui suis venu avec cette idée de Profiler, qui est un spectacle sur les tueurs en série, où là, j'incarne un personnage. J'ai écrit Sans rancune avec 2 autres personnes et je voulais surtout pour Sans rancune une équipe paritaire, ce qui fait qu'en fait le fruit du spectacle à terme est le fruit de autant de filles que de garçons parce que ça m'importait de ne pas écrire qu'avec un garçon notamment. Donc c'est pour ça que j'ai écrit avec un garçon et une fille, donc Jean-Denis Pasturel et Colline Cossade pour ce qui concerne Sans rancune, plus tous les gens qui nous ont entourés. Et Profiler, on était une toute petite équipe puisqu'on n'était que 2, moi et Mélanie Lefebvre du coup. J'adore le cinéma, les séries télé, donc c'est vrai que le travail de vidéo à l'intérieur du spectacle était important pour moi, c'est un support d'expression. Pour ce qui concerne Sans rancune, c'est à mi-chemin avec, entre le diapo photo de famille, des montages vidéo, certains pour appuyer certains effets comiques aussi, et en intro et en outro, une forme un peu de générique d'entrée et de générique de sortie. Voilà, ça c'est l'héritage un peu cinéma quoi. Quand on écrit, en fait, on n'est jamais... c'est pas on se met à la table et on écrit aujourd'hui. C'est on met des choses de côté, on se gère des temps de résidence et là, on assemble les bouts. L'écriture, elle s'arrête que le jour où on présente le spectacle. En tout, si je devais compter les temps où on a travaillé dessus, on a écrit Sans rancune en un bon mois et demi. C'était sur 2 ans et demi et c'est pas mal parce que ça laisse reposer les choses, on les reprend et le spectacle entre la première version et la version que j'ai présentée sur scène n'a juste rien à voir. Alors sur la gestion de l'espace, ça dépend véritablement du cadre du spectacle. Par exemple sur Profiler, on est sur un format de conférence, donc ça va être quelque chose d'assez compassé, où on va aller se balader dans le public, on joue avec ce code-là en fait. Pour Sans rancune, c'est vraiment de la mise en scène, là c'est collectif et c'est un petit peu à l'instinct. Maintenant il y a des déplacements que je fais toujours les mêmes. Et puis, je repasse un petit peu à chaque fois sur chaque spectacle. Il faut aussi cette partie de spontanéité, je pense que c'est ça qui permet à chaque spectacle d'être unique. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je joue mon spectacle, parce que je sais que les gens sont venus pour voir les longs formats, ils sont venus sur la promesse de ce que je peux apporter. Ils sont dans la disponibilité et le temps de me voir jouer sur du long format, et puis tout simplement, je l'ai plus répété, je suis à 200% en accord avec ce que je fais. Le stand-up, il y a toujours une idée de chaque public est différent, on passe au milieu de 5 autres humoristes, ils n'ont pas décidé de la programmation, ils n'ont pas décidé de venir nous voir, ils ont décidé de venir voir un plateau. Mais voilà, stand-up me fait un petit peu plus traquer que le spectacle. Il y a une partie de moi qui est restée dans la chambre de Anne-Charlotte, à chanter en duo Aimé de la comédie musicale. C'est ce qui est le plus beau. Je crois qu'on la chantait pas à la même intensité, elle et moi à l'époque. Quand je pense que je m'intéressais à ses passions. Putain de petit poney. Et j'y croyais en plus. Elle me dit « Oh, j'adore, poilu et pas musclé du tout !» Ça fait plaisir. Jusqu'à arriver à la femme de ma vie. Enfin, je croyais. Erreur de débutant.
Sans rancune n'a pas du tout été testé et c'est d'ailleurs pour les humoristes un peu une aberration ce spectacle parce que justement il a pas rodé, pas testé, pas montré à des gens avant. Et Dieu merci ça a fonctionné la première fois. Alors que d'habitude les humoristes rôdent leurs blagues et ensuite écrivent un spectacle quand ils ont suffisamment de bonnes blagues. Là moi c'est pas l'humour principalement mon moteur. L'idée c'était de présenter un spectacle où un seul en scène avec une histoire, un fil qui se déroule et il y a de l'humour au-dessus. Moi, mes amis, mon entourage est un peu mon public test. Je teste des blagues, je me dis bon, ça a fonctionné sur 3 ou 4 personnes à qui je l'ai raconté, peut-être que je peux la rajouter, tout ça et tout. Et maintenant, c'est sûr que là par exemple, depuis qu'il y a le Camp Comedy Club et que je rejoue sans rancune, et bah oui, je rajoute des choses que j'ai testées en Camp Comedy Club. La première fois que j'ai joué sans rancune, je crois que c'est la seule fois en 25 ans de théâtre où j'avais pas le trac. Alors c'est pas forcément bon signe, hein. On dit généralement que ça vient avec le talent, le trac, donc voilà. Mais non, parce que j'avais atteint un bout du chemin. Je savais que ça, on pourrait jamais me le retirer. Le fait que j'avais été au bout de cette idée du spectacle, que je l'avais écrit, mis en scène avec, en plus j'ai travaillé avec des amis, donc ça c'était une belle expérience humaine aussi. Je le jouais dans la salle dans laquelle je travaille, qui a produit le spectacle, qui l'a programmé dans sa saison. La salle était pleine, je savais que le lendemain il y en avait une deuxième où la salle était pleine aussi. J'ai jamais été aussi serein. En plus, ça démarre par une vidéo avec des images d'archives de mon enfance. Et du coup, en fait, on regarde l'écran, on voit ces images-là et on dit il n'y a que du plaisir à prendre. Et franchement, je crois que c'est un des plus gros souvenirs de scène. Et le spectacle n'a pas que de l'humour à l'intérieur, il y a des endroits un petit peu plus d'émotion. Et donc, ça fait que on est un peu bouleversé par tout ce qui nous a traversé. C'est allé à la fois très très vite et très lentement. On a le regard des gens qui sont fiers, les gens qui sont heureux, tout ça. C'est un bouillonnement d'émotions, c'est un peu indescriptible. Et puis on se laisse un peu forcément dans les remerciements dépasser parce qu'on se rend compte justement du chemin qu'on a accompli et de qui est avec nous. L'aventure du Camp Comedy Club, elle a commencé sous l'impulsion de quelqu'un d'autre qui s'appelle Valentin Capet, dit Barnab. Et en fait, lui, il cherchait à se produire et il n'y avait pas de lieu pour le faire. Comme il travaillait dans un bar, il a proposé de créer un petit plateau de stand-up. Et il se trouve que moi, je voulais aussi en recréer un, mais plus tard dans l'année, vers octobre. Donc, il m'a appelé pour jouer sur ce premier plateau. Et de fil en aiguille, en fait, on a vu qu'on serait mieux à mettre nos forces ensemble. Ce qui fait que du coup on s'est lancé dans cette aventure du Camp Comedy Club qui a pris très très vite beaucoup d'ampleur. C'est-à-dire qu'entre le premier plateau en juin et quand on a vraiment lancé cette idée de 6 événements par mois, il s'est écoulé même pas 1 mois et demi, quoi. Et ça a tout de suite beaucoup répondu au niveau de Caen. Là aujourd'hui, au jour où on enregistre, on est à la 40e date et on a encore beaucoup d'autres à venir. Valentin fait plus partie de l'aventure parce qu'il a préféré partir pour d'autres horizons. Ce qui fait que du coup maintenant j'organise à 100% le Camp Comedy Club. Bon, bien sûr il y a les humoristes qui sont aussi la garde rapprochée, mais voilà, du coup c'est un peu mon bébé maintenant. Le Camp Comedy Club, c'est pas un lieu, du coup c'est un plateau de stand-up. Moi j'appelle ça un dispositif de stand-up itinérant. L'idée c'est qu'il appartient à la ville et à son agglomération. C'est-à-dire que n'importe quel bar peut nous programmer. Alors bien entendu, il faut des conditions d'accueil techniques, il faut la possibilité pour que ce soit agréable pour les artistes, le public et l'organisateur. Il n'y a pas de dimension de concours avec le Camp Comedy Club. Moi j'ai toujours été un peu en délicatesse avec ça parce que le stand-up est déjà un peu concurrentiel. On passe, on est 6, forcément l'idée c'est de faire rire le public, donc celui qui est le plus marrant, entre guillemets, a gagné dans la tête des gens. Moi je veux dépasser cette case-là. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des gens qui ont des identités et des choses personnelles à proposer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dimension de concours et qu'il n'y en aura pas. Et avant tout, et j'aurais peut-être dû en parler d'abord, c'est que des moments de plaisir. Je suis ravi quand après qu'un plateau soit passé, les gens disent c'est super, on a adoré, on reviendra, on va ramener du monde et tout. Bon tout est gagné.
Et pour l'instant, franchement, l'expérience, elle est pour le coup, c'est vraiment que du plaisir à ce niveau-là, quoi. Bon, c'est beaucoup de fatigue aussi parce que c'est de l'orga, mais c'est vraiment avant tout du plaisir. C'est 6 événements par mois en moyenne. C'est moi qui programme, donc du coup, je décide si on fait un plateau de 6 artistes, si on fait ce qu'on appelle un format 30-30, où ça va être 2 artistes sur 30 minutes. Et à moi d'avoir l'intelligence dans ma programmation, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour que ça se passe toujours bien. L'idée de Caen Comedy Club, c'est que ce soit le plateau de stand-up canet et qu'il puisse aller un petit peu partout. Donc on a des lieux dans lesquels on a nos habitudes, mais on teste assez régulièrement des nouveaux lieux. Et je parle de lieux comme des bars, des restaurants, mais par exemple aujourd'hui on est au Mohawk, un espace de coworking, et ça peut tout aussi bien être. Moi j'envisage les cinémas, les universités, donc voilà, c'est très poreux le stand-up, ça peut se représenter un peu partout. Il nous suffit d'un micro et de gens qui ont des choses à dire. Drôle bien entendu. On est sur les gens, j'aime à dire émergents. J'aime pas trop le terme amateur, quand bien même c'est le cas. Je préfère émergents, c'est-à-dire des gens qui sont en voie, soit de se professionnaliser dans ce domaine et tout. Et on a bien sûr tout le foyer des gens pour qui c'est une première fois. Une première expérience, où on est dans les premières scènes. Et c'est toute l'idée, c'est de défricher et de faire découvrir aux gens et d'offrir un espace où les gens qui veulent se lancer dans le stand-up puissent aisément jouer. Les artistes, ils viennent un peu de partout. Pour ce qui concerne le local, on a une dizaine d'artistes à peu près. Ils viennent d'un peu partout en France. On a Paris, Rouen, Le Havre, mais des fois un petit peu plus loin, Aix-les-Bains, Tours, Bordeaux, Nantes, Rennes, un peu partout. C'est l'idée du stand-up, c'est de le faire rayonner un peu partout. Ma première expérience avec le stand-up, c'est quand je suis passé pour en faire. Et du coup, c'était en octobre 2018. Pour l'anecdote, c'était un concours face à Paul Mirabel et Tani, qui sont maintenant des stand-uppers reconnus et tout. Et c'est un concours que j'ai gagné. Et c'était quoi le nom du concours ? Ça s'appelait Humour d'origine caennaise. C'était à Caen. C'était le dispositif qui existait avant le Caen Comedy Club. Le stand-up est difficile au sens où moi j'ai fait du théâtre avant et on est toujours protégé par un personnage. Au stand-up, c'est nous. Si ça marche pas, si on n'est pas marrant, avec cette ingérence à rire, et je pense que beaucoup de stand-uppers devraient la casser, si tu es avec cette ingérence-là et que tu ne fais pas rire, tu te dis c'est moi qui suis pas marrant. Et c'est beaucoup plus difficile à recevoir dans l'adresse publique. C'est plus difficile d'exister aussi parce qu'on est beaucoup. C'est à la fois facile et pas facile à faire. Ça n'exige pas de matériel, si ce n'est d'écrire chez soi et de répéter. Du coup, beaucoup de gens peuvent le faire. Mais du coup, c'est plus difficile d'exister parce que le socle des blagues, des sujets et la façon de les traiter, forcément, plus on est nombreux à le faire, plus on couvre un champ large, plus c'est difficile d'avoir une identité. Format court, pour être tout à fait honnête, c'est pas un format qu'à ma faveur en tant qu'artiste. Parce que je viens des spectacles, donc c'est vrai que les formats très longs et l'idée de faire exister des choses sur la longueur. Là où c'est pas mal, c'est que ça me permet de tester des blagues, de voir comment les blagues, des fois, peuvent s'agencer selon différents ordres, selon le sujet, essayer de surprendre. Il est vraiment dans le côté laboratoire visible, en fait. Du coup, je peux très très vite mettre en test une idée. On peut tout de suite réagir sur un fait de presse, par exemple, sur un fait d'actualité. Ça, voilà, le format court, il permet ça. Une immédiateté. En tout cas, c'est pas parce que ton sketch a marché 4 fois que la 5e fois que tu vas pas te planter. Donc, il est là le trac. Il faut voir ça comme du sport où tu remets un peu tout le temps ton titre en jeu. Est-ce que c'est difficile de faire rire les canets ? Je sais exactement ce qui prend chez nous et ce qui prend pas. On est assez progressiste comme public. Se moquer sur des sujets comme les minorités, tout ça et tout, ça passe assez mal ou alors il faut être très malin pour l'avoir écrit. Il est inconstant, ce qui est normal puisque voilà, différents lieux, différentes humeurs, différents styles. Mais par contre, il est très bienveillant. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'ils savent que Caen Comedy Club, ils voient des artistes en train de travailler. Et dès lors, quand bien même si ça ne marche pas complètement, le sketch, il n'y a pas de rejet. Un public bienveillant et exigeant, ça nous oblige à nous surpasser.